Motenabino. Good morning. Ok, merci pour votre présence. Je commence par rendre d'abord grâce à Dieu de cette journée, de cette belle journée qui commence, et avec un honneur que nous avons, que j'ai de pouvoir faire cette annonce officielle. Je suis Deo Kassongo, et donc je tiens à vous remercier d'être là ce jour pour l'annonce officielle de l'organisation d'un événement majeur qui aura lieu à Kinshasa. Quelque chose qui sera formidable pour le Congo, quelque chose d'aussi grand n'a plus jamais été organisé dans notre pays depuis très longtemps, depuis Rumble in the Jungle en 1974. Je crois que c'est un événement qui est non seulement un des événements sportifs majeurs dans le monde, mais un des plus gros événements, si pas le plus gros événement organisé au Congo, à Kinshasa. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent, j'ai une passion de longue date pour Kinshasa et mon pays d'origine, la République démocratique du Congo. Vous pourriez dire que je suis un rêveur, mais que je suis aussi quelqu'un qui fait bouger les choses et les lignes. Au fil des années, j'ai créé des entreprises qui apportent de la joie et du bonheur aux habitants de Kinshasa, qu'il s'agisse de la salle de spectacle Showbuzz dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le cinéma Cinébuzz à côté, et de la station radio Buzz FM, qui est juste à gauche, qui va démarrer la semaine prochaine, de la chaîne de télévision de divertissement D9, qui est à droite en construction, qui va démarrer en septembre, du studio d'enregistrement 360, qui est à côté à gauche, qui va démarrer dans un mois, du bowling et d'autres activités en construction, dans une entreprise de construction de rénovation. Au fil des ans, j'ai eu un grand plaisir et j'ai toujours du bonheur à voir les gens venir dans différentes activités que nous faisons, améliorer leur qualité de vie en termes de divertissement sain, mais aussi de participer à améliorer mon écosystème. Vous savez aussi que nous avons une agence de publicité, une agence de communication, d'événementiel qui a produit énormément d'artistes, non seulement dans la salle Showbuzz, mais aussi au fil des années, des artistes congolais, mais africains et aussi à l'international. Pendant tout ce temps, pendant que je faisais tout ça, avec passion et bonheur, j'ai toujours eu une question qui me taraudait l'esprit. C'est quelle est la prochaine étape? À chaque fois que je réalise quelque chose et que je termine un projet, ma question c'est toujours c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je peux faire de mieux encore? Et donc, ce qui manquait selon moi, c'était de créer un événement avec un public large, avec une audience plus internationale qui pouvait faire de l'impact, non seulement pour un impact économique, pas seulement pour Kinshasa, mais pour notre pays et à l'international, et qui pouvait remettre encore une fois Kinshasa sur la carte du monde et la République démocratique du Congo positivement sur la carte du monde. Et je suis content, heureux de pouvoir avoir mes partenaires pour fièrement organiser un événement qui va redonner à notre pays la reconnaissance qu'il mérite. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, cette année, nous célébrons les 45 ans du combat Ali et Foreman. Nous avons lancé un projet qui a deux phases. Et la première phase, c'est la rénovation du stade Tata Raphaël. La deuxième phase, pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour annoncer, c'est l'organisation d'un événement majeur pour célébrer cette histoire de ce combat, mais aussi ce que notre ville, Kinshasa, notre pays a apporté, et aussi pour montrer que nous sommes toujours en mesure d'accueillir des événements de classe mondiale. Raison pour laquelle, pour la première partie, la rénovation du stade Tata Raphaël, nous avons fait une annonce, une visite, des études techniques, et depuis quelques semaines, nous avons effectivement lancé des très gros travaux au stade Tata Raphaël, qui est déjà presque en démolition totale, et nous allons continuer à démolir ce qu'il faut démolir, et puis toutes les équipes qui sont là, qui travaillent d'arrache-pied pour essayer de respecter les délais afin que nous puissions organiser l'événement majeur qui va avoir lieu. L'événement majeur aura lieu, avec l'événement majeur aura lieu le 7 décembre 2019 au stade Tata Raphaël rénové. Nous allons organiser
presque une semaine d'activité avant le grand jour. Le grand jour, c'est le 16 décembre, mais quelques jours avant, il y aura une série d'activités. Et le 16 décembre, il y aura un artiste international, un des plus grands, ou une des plus grandes, qui va jouer au Stade Tata Raphaël en avant-première d'un combat de boxe qui aura lieu là, avec deux grands champions des temps modernes. Je sais que vous avez envie de savoir c'est qui les deux boxeurs, vous avez envie de savoir c'est qui le chanteur ou la chanteuse de classe internationale qui va venir. Ça, aujourd'hui, vous n'allez pas arriver à nous l'arracher, parce que c'est une raison pour revenir au mois de septembre quand on va lancer la campagne. Donc c'est pour ça que vous êtes ici, pour qu'on vous annonce officiellement. Le stade, il est déjà en rénovation, vous avez des images, vous pouvez aller sur le site, vous allez vous rendre compte que les transformations sont déjà en cours et que nous serons dans les temps et que le 7 décembre, Kinshasa va avoir droit à un des plus grands événements, j'insiste, je pèse mes mots, avec une artiste ou un artiste de classe internationale dans les top 3 et puis deux boxeurs qui vont s'affronter à Kinshasa pour honorer ces 45 ans de ce combat d'Ali Foreman et peut-être ouvrir la porte pour un futur adieu meilleur pour la République démocratique du Congo en termes d'événements de classe mondiale. Parce que, comme vous le voyez, et je vais terminer par là, l'équipe qui est mise en place pour organiser cet événement, c'est pas n'importe qui. Vous avez à ma gauche, extrême gauche, M. Charles Remo, qui lui est le technical producer. Pour ceux qui connaissent un peu New York, chaque 31 décembre, il y a la célébration du Nouvel An sur Times Square. C'est lui qui est le technical producer de cet événement-là depuis des années. Et à côté de ça, il a fait les Jeux Olympiques, Coupe du Monde et tout ça. Vous avez Brent Dyer qui, lui, est la personne qui gère toute la partie des boxeurs et des personnalités qui vont participer à cet événement. Vous avez M. Leron David qui est le CEO d'Eventic, mais aussi le producteur executive producer de Rumble de Kinshasa. Et vous avez M. Eric qui, lui, va s'occuper de toute la partie stratégie et l'agence de relations publiques avec laquelle nous travaillons aussi. Voilà, je vous remercie et je me tiens à vos dispositions. Je vais peut-être donner la parole à Leron, qui a peut-être besoin de dire quelque chose, et puis Brent, et après on recevra la parole pour les questions. Merci pour votre attention. Ah, je voulais quand même, avant vos applaudissements, je voulais quand même souligner, et je tenais à remercier le président de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi, pour tout son appui et le soutien à ce projet. C'est important. Et merci de sa confiance. We believe there's a lot of purpose behind the story and behind this live event to bring a lot more inspiration to the community and show the community what Congo is really made of and the strength of the people and the motivation and the inspiration that you can teach the rest of the world. So we're excited to tell the story through a live event and also through the people. So. L'excitation a été l'apothéose lorsque nous avions su que nous serons part de ce grand événement parce que, comme on le dit en anglais, That's all I have. So, good morning, everybody. My name is Brent. I am the CEO of Global Entertainment. I'm an entrepreneur in the U.S. and I've known Deo Kasango for quite some time now. We've been involved in several different business ventures in the U.S. and around the world. And several weeks ago, he had asked me to be a part of this event. And it took me all but about 5 seconds to agree and to want to be part of this, what could be a monumental event and will be a monumental event. The ability in this project is to find and to promote the boxers from the U.S. or from around the world and bring them to Kinshasa for the Rumble in Kinshasa, the redemption. We are, in the U.S., we are very proud to be a part of this event. We are excited for the people of the U.S. and around the world to understand the Congolese people and how amazing you guys are and how amazing your country is. And we want the entire world to know that and understand that. So we're very excited to bring this event. This team that has been handpicked by Deo himself
is an amazing team. We've gotten very close in the several weeks that we've been working together and working on the construction and working on the event. So the team that has been chosen, again, handpicked by Deo, is an amazing team, and we're very looking forward to working on this project. Deo Kasongo étant un partenaire. Pleasure, and I'm really excited to be here in Kinshasa, and it's a deep honor to be working alongside Deo and articulating his vision for Rumble in Kinshasa, the redemption, to not only just the community here in Kinshasa and Congo, but also to the world, to international media. And this is the first of many announcements that we'll be making as we continue to produce and develop this event. So be sure to listen to your news, the radio, television, when we have our social media handles up and running. Just we look forward to many exciting developments to come. Thank you. My name is Charlie Brunel, and I'm part of the event team. I have been a producer and technical producer around the world for 40 years. Multiple Olympics and World Cups and New Year's Eve, Times Square. I'm here to support the live event and the broadcast and streaming and whatever we do along those lines. Again, thousands and thousands of shows around the world. My favorite was Australia, but with the warm greeting that I've gotten here, and it was because of the people of Australia. They were very much behind everything we did, and they were excited about hosting the Olympics there. And I've gotten that same level of emotion out of every Congolese person that I've met here, and I look forward to this being my new favorite. Thank you. ATV. Bravo, Monsieur Deo Kasongo et toute l'équipe. En tout cas, pour redorer le blason par rapport à l'histoire, redonner la chance à la jeune génération de connaître ce qui s'était passé, c'est bien. En tout cas, bon vent à vous. Mais la question, c'est celle-ci. Lorsqu'il y a eu le combat du siècle, Mohamed Ali, Cassius Clay et George Foreman, c'était le 30 octobre 1974. Mais on a parlé de combat du siècle. Pourquoi avez-vous changé de nom? Vous parlez de Rumble in Kinshasa, de Redemption. Et puis, vous dites que le grand rendez-vous, ça sera le 7 décembre 2019. Pourquoi vous vous éloignez de la date de cette consacration? Parce que moi, j'ai appris cette histoire-là de par mon défunt papa. Mais j'aurais voulu que mon petit garçon d'aujourd'hui puisse aussi apprendre ça. Pourquoi vous vous éloignez de ça? Moi, je suis antenne à télévision. Vous dites que sur place, au stade Père Raphaël de l'Architecture de Rio, il y aura des choses qui seront démolies pour reconstruire et rénover. Moi, puisque je suis la télévision, allez-vous m'autoriser à amener ma caméra? Parce que mon public voudra voir comment est-ce qu'on démolit et comment est-ce qu'on est en train de révolutionner. Et puis, qu'avez-vous comme foi? Pourquoi si facilement aux politiques qui tentent de vous accompagner? Parce que la fille de Cassius Clay, Mohamed Ali, était ici il y a 5 ans. Elle nous a, elle aussi, promis de réhabiliter les stades. On n'a rien vu venir. Merci. Merci beaucoup pour la question. Donc, je vais répondre à tous les volets. La première remarque, c'était en rapport avec la date. La date, d'abord, c'est effectivement vrai. C'était le 30 octobre 74. Et cette année, le 30 octobre 74, quelque chose va se passer au stade de Père Raphaël. Parce que là, les travaux ont déjà commencé et ils vont se terminer à un moment donné. Il va se passer quelque chose le 30 octobre 2019. C'est comme ça que Eric disait il faut rester à l'affût. J'espère que comme tu es journaliste, tu vas rejoindre un petit peu notre équipe. On vous donnera l'information. Il y a plusieurs étapes jusqu'au 7 décembre. Et donc la partie historique, le 30 octobre 74, sera signalée par une activité. La deuxième question, c'est par rapport au nom. Le nom Rumble in the Jungle a marqué tellement les esprits que 45 ans après, nous sommes ici encore pour en parler. Ça est déjà une histoire. Ici, nous voudrions ouvrir une porte pour le futur. Rumble in Kinshasa, the Redemption. C'est une façon de faire un clin d'œil en disant il s'est passé quelque chose, on va s'en souvenir, mais ouvrons la voie pour l'avenir. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu forcément récupérer
le même nom, et ce serait aussi des procédures énormes en termes de droit, parce qu'à l'international, on ne fait pas les choses comme on pense, on se réveille le matin et puis on décide et puis on balance. Troisième partie de ta question, c'est par rapport à... Tu es journaliste, si tu peux avoir des images. On a des images, et les travaux sont en cours depuis presque quelques semaines déjà, effectifs. Donc vous pouvez aller voir, il n'y a pas de problème, et prendre des images, juste se rapprocher de notre équipe communication, parce qu'on ne veut pas que les choses se passent de manière les gars la foi que j'ai. Mais avant ça, je voulais dire que, en fait, cette équipe que vous voyez, on ne vient pas ici vous mettre devant pour vous dire qu'on commence à travailler ensemble à partir d'aujourd'hui. Non. Ça fait quelques temps qu'on travaille ensemble déjà. Aujourd'hui, c'est l'annonce officielle pour vous dire qu'on a fait les pas les plus importants pour pouvoir affirmer qu'il va se passer quelque chose le 7 décembre. La foi, d'abord, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de... Donc, il y a l'Église. J'ai une foi qui peut déplacer les montagnes. Et j'ai pris l'habitude d'apprendre à surmonter les obstacles quand ils se dressent devant moi. Et je crois en l'être humain. Je crois qu'il est possible que des gens croient au mieux-être de tout un chacun de notre communauté. Et quand on veut faire des choses qui vont impacter positivement la ville, le pays, à l'international, et ce projet va faire gagner de l'argent à plusieurs entreprises congolaises. Ce projet va donner du boulot à des gens. Ce projet va permettre aux hôtels, aux restaurants de gagner plus d'argent parce qu'il y aura beaucoup de monde qu'on espère qui pourront venir sur le territoire congolais durant toute cette période. Ce projet est une bénédiction pour notre pays. Celui qui voit que c'est une bénédiction doit pouvoir y mettre la main dans la pâte. Ce que le Gocha Bakal vraiment invité. Il faut vraiment, je ne vois pas pour quelle raison quelqu'un viendrait mettre des bâtons dans les roues. C'est quelque chose qu'il faut se tenir. Et on a déjà fait un très très bon pas, raison pour laquelle nous nous tenons devant vous officiellement aujourd'hui pour vous l'annoncer. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, je voulais commencer par une petite question similaire à celle qu'Eric a posée tout à l'heure. C'est de savoir exactement quels sont les types de travaux qui sont en train de se faire exactement au stade Tata Raphaël, parce que ce n'est pas quand même la première fois que le stade Tata Raphaël puisse connaître un coup de pinceau, un coup de peinture, de marteau. La deuxième question, de savoir le coût. Bon, peut-être c'était ça la question principale, le coût pas pour les travaux, mais des gens qui vont participer. Est-ce qu'il y a un tarif précis qui pourra peut-être être comparable à la situation socio-économique? Il y a la question de notre ami d'Antena. Dans une sous-question, il disait que quelqu'un était venu et avait promis de faire des travaux et tout ça. Vous savez, pour une petite histoire, Edmond, quand j'ai commencé à aller sur le site Tata Raphaël avec mon ami Djoupé, qui est là, vous savez, je suis très simple de nature, donc je m'habille en jeans avec une paire de baskets ou bien une paire de babouches. Et plusieurs fois quand j'allais, les gars qui travaillent au stade me regardaient avec un air vraiment pour se dire et je voyais le doute dans leurs yeux. Et je disais à Djoupé, je dis, je suis comme d'habitude là, avec mes babouches et mon jeans ici, il ne va pas nous prendre au sérieux, mais c'est pas grave. Alors le jour où il a vu les bulldozers rentrer et les travaux démarrer, il était tellement excité, il s'appelle Junior, et il est venu vers moi. Avant qu'il commence à me parler, je lui ai dit, le premier jour que je suis venu ici, na mis ce nom à mon ami, tout est belé. Il m'a dit, Batubaya est belé na stade Tata Raphaël. Et belé, baya, basala ba plan, basala ba projet, basala ba belé. Mais mon côté, à Bana Bena Moussala. Je ne veux pas parler pour les travaux, mais il faut aller voir ce qui est en train de se passer. Et moi, je vous invite simplement à juste un petit peu de patience, jusqu'au mois d'octobre, qu'on termine les travaux. Et vous allez voir ce dont moi je suis en train de parler. Deuxièmement, pour appuyer, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques des travaux. Je ne suis pas qualifié pour le faire. Il y a une équipe qui est là, vous pourrez les voir tout à l'heure. Ils vous remettront une description exacte des travaux qui sont en cours jusqu'au mois d'octobre. Par rapport au coût, et comme je l'ai dit, c'est un projet qui a un impact social très important. Parce que là, il y a une société de construction qui travaille, qui ont recruté les gens. Il va y avoir de la main-d'œuvre qualifiée quand il faudra installer les nouveaux sièges, installer le plus grand écran
placé dans un stade en Afrique centrale qui est déjà ici sur place. Et puis pas mal de choses, donc il y aura une main-d'œuvre qualifiée. Après, le stade devra accueillir l'événement, où il y aura un nombre incommensurable de personnes qui seront engagées pour que cet événement réponde à un standard international d'événements. Ensuite, le stade devra continuer à vivre. Donc il y aura encore une fois du boulot créé pour des personnes formées et qualifiées. Donc c'est vraiment un projet qui aura un effet boule de neige. Et j'espère que ce projet du mois de décembre, l'événement, quand il va avoir lieu, il marquera autant les esprits que Rumble in the Jungle, qui 45 ans après continue à parler. En tout cas, on essaie de tout faire pour que ça puisse rester mémorable. C'est pour ça qu'on ne va pas dévoiler trop de choses. On voudrait vraiment que ce soit une des plus belles surprises depuis 45 ans. Merci. TV sur YouTube. En fait, question dans les arts, boye. De occasion, au lobby en haut, mini dans le poteau, le bas, on a l'ingala. Nini etindi yo, pour le bonbisa tata Raphaël. Pe, nani azana simana yo. Oyoki ba ndoko balobi, batu ba kenda ebele kuna. Bayaka na ba projet lobi wa kei, bazongi, kota fissure, on a bachemwa libende, bachemwa ciment, mais lobi toyobi tata Raphaël ngezali. Donc, zo senga makoki ebele. Nani atindi yo, pe nani azana simana yo. Kana azala na Nzambe. Bolingo pe ya mboka na ngai pe ya ville na ngai Kinshasa eza makasi. Koluka ba solution na lobaka toujours eza likambo ya cerveau na likambo ya grâce. Na mayele kaka Nzambe apesa biso nde na luki ba solution. Na luki ba solution, na luki ba partenaire pour na bandima ba croire na makambo zosala. Nde na zui ba moyen esengeli pour na kosala stade ba travaux tozosala na stade et puis na kosala événement tozosala. Eza kaka likambo mayele na grâce. Donc eza na ngelo comme société. Voilà, donc vraiment, oui, puis tant que nous sommes en campagne, on a pas bambanga battu na simba mkongo ngai, mais finalement fin de faire le mot zarate. Ezara likambo grâce na maeli. Et bolingo ya mboka na eza solo. Ya Kinshasa eza solo, c'est pas quelque chose. Non, ça non parce que vous avez bonheur. Au moins on a mona rabatba na ba famille na ba cinéma ou bien na bowling, et ça là on a plaisir. Bana bazo ko na ba souvenir moko peut-être biso to zongote. Na lini pe biso na ilo ko sto sala. To tika bilembo. Et puis ça va tout bonbon, et puis ça va tout misala. Mboka est vraiment image positive. Na kati na libanda na Afrique. On est tout ça qu'on a dit que bilo comme beignon sur le passion mboka na biso. Donc ceux qui doivent créer bilo mo pesa que pas comme mboka na biso ezwa image positive on en tout cas ngai na kolala na kolamuka na grâce nzambe na osala bilo kaka o et que dès que mboka na madame. Voilà. Le dépositaire encore actif et en vie de l'organisation du combat Mohamed Ali George Foreman. Je fus membre du comité d'organisation, la commission presse, et c'est moi qui ai accrédité tous ceux qui sont venus assister et participer à ces combats. Je vous félicite pour l'initiative. Une petite remarque. Rumble in Kinshasa. J'ai un peu de réserve parce que c'est intitulé, nous rappelle un film qui a été réalisé pour, si vous voulez, un peu saboter l'organisation du combat à Kinshasa. Ce film s'intitule Rumble in the Jungle. Donc, on avait dit que le combat était organisé dans la jungle. Kinshasa était considéré comme une jungle. Et nous avons fait un travail extraordinaire de plaidoyer pour effacer cette image qu'on avait collée à Kinshasa en ce moment-là. J'ai un peu de crainte que cet intitulé puisse rappeler cette image-là. Le combat s'est appelé combat du siècle. Pourquoi ne voudriez-vous pas restituer l'histoire telle que c'était passé? C'était le combat du siècle. George Foreman, Mohamed Ali. Ça, c'est la remarque. En vous félicitant, je voudrais vous dire que vous avez rejoint nos préoccupations. Tous ceux qui se disent pourquoi, mais nous rêvions un jour d'avoir quelqu'un qui pouvait s'inspirer et s'investir dans cette tâche. Ce site-là, c'est un site touristique, mais aucun Congolais n'a jamais pensé à le restituer comme site touristique. C'est pour cela que nous vous félicitons et nous pensons être avec vous pour vous aider
à vous remettre sur les itinéraires du début jusqu'à l'organisation de ce combat. Et peut-être que quelques gadgets qui vous manquent, les coupures de presse et tout, nous en sommes des dépositaires. Je dis, je vous remercie. Vous l'applaudissez encore parce que moi j'ai eu la chair de poule dès qu'il a commencé à parler. Parce que je voudrais le voir hein, pendant que je parle. Je voudrais le voir pendant que je parle. Vous savez, vous avez bercé notre jeunesse et ça nous manque des journalistes de cette qualité. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vos voix nous ont guidés avec la diction, avec tout ça. Et je suis très ému quand je le dis parce que c'est sincère. Voilà. Cela dit, je voudrais profiter du fait que, si vous voyez, on est une grosse entreprise de communication et ces gens qui sont à côté de moi sont des experts. Le nom Rumble in the Jungle, que nous l'aimions ou pas, il a traversé les frontières et c'est la référence. Vous pouvez voyager, quand vous voyagez, il y a quelqu'un qui vous dira vous venez d'où? Et quand vous dites je viens du Congo, il va regarder, il va dire Congo, Congo. Et puis quand je dis Rumble in the Jungle, ah, Zaïre, Kinshasa, 1974, 74. C'est quelque chose qui est resté. Et nous, on n'a pas voulu rester dans Rumble in the Jungle, c'est pour ça qu'on a dit Rumble in Kinshasa, The Redemption. Peut-être que Junior doit, s'il vous explique ce que ça veut dire The Redemption, ça va vous rassurer dans ce que justement on veut réécrire une part de notre version de cette histoire et d'ouvrir la voie vers l'avenir. Et je vous rassure qu'on ne travaillera que pour la partie positive de ce projet, de notre ville et du Congo. Et je suis très heureux, je vous le dis, je signe tout de suite de vous intégrer dans notre équipe parce que vous êtes une bibliothèque vivante. Et à côté de ça, nous sommes en train aussi de faire un musée Ali Foreman au stade Tata Raphaël. Et les gens sont en train de nous emmener depuis 2 semaines que la radio de Congo a lancé le communiqué. Nous sommes en train d'être franchement étonnés, éblouis par tout ce que les gens nous rapportent de ce combat. C'est incroyable ce que les gens avaient gardé comme souvenir depuis 45 ans. Vous allez être impressionnés par tout ce que nous allons exposer dans ce musée-là. Donc oui, on vous attend. En tout cas, ne partez pas sans qu'on se soit vu. On va vous intégrer dans cette belle équipe. So I was just telling him that we're more than welcome to have him as a part of the team, the documentary. Parce qu'il y a un documentaire qui est en train d'être fait, aussi réalisé, qui a commencé quand nous avons commencé le projet, qui suit tout ce que nous faisons jusqu'au 7 décembre. Et je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a dedans, mais il y a plein de gens, vous allez être très surpris de les voir parler. Voilà. En tout cas, na sepeli mingi na lobi kaka que oyo papa lobi na sepeli nango na sengi mpe merci pour na musala bana kosala wana ye na kolobela na ye emarka biso tokola na kolinga français ndenge bana koloba ngo na TV. Et puis na yebisi mpe que na rassurer que oyo tozosala na kombo yango tochanger totie Rumble in Kinshasa The Redemption pour tolingi topesa image moko ya sika ya Kinshasa ya mboka na biso mpe tofungola porte à venir positivement. Et puis, tu sais, tu sais, tu es que tu lignes à la carte équipe. En tout cas, il y a partie documentaire et historique, il y a projet d'Abisso, tu recevras l'année après. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être encore 2-3 questions, puis c'est terminé. On va continuer. Il y a un locataire, il y a Stade Tata Raphaël. Tchad. Kermesse, mauvaise maison, on va mourir. Ce que c'est ma pour tout à vite à ma course. Mon bout de temps, la Tata Raphaël a tiré ma parking. Na sima ya pourtour avec les locaux ma bakous. Ce qu'on dit, les bandes arrivent à Kalam. Est-ce que le projet, pour ceux qui m'ont bêtis, rivière est débordée avec le stade. Est-ce que beaucoup curé rivière il y a Kalam et puis bah locataire, on a surtout bakous. Oui, ça c'est ma pourtour à vite. Merci. Merci. État de droit exact pour respecter les dégâts. Ceux qui nous collent au stade à l'objet, place on les a qu'on a. Pour ça, la restaurant, ils ont commencé à la couche. On dirait qu'il y a un mingi de couche. Oh, il y a ce singeli et Zalawanate et Colombo. Et puis, rénovation stade de l'ESA par phase. Phase avec tout ça, l'ESA, stade Tata Raphaël lui-même. Ensuite, viendra la phase d'autres choses autour. Et ça, après l'événement, on vous développera la suite. Mais, pour l'heure, en tout cas, Bisika parking, il faut zonga parking.
Ça a été conçu pour un parking et cause à parking. Il faut qu'on s'habitue. Il faut tous s'habituer. État de droit, il y a moi. Il y aura toujours état de droit, il y a de changer de président. État de droit, il y a mi béco, tout respecter, mi béco. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Luc. Est-ce que les Congolais lambda auront accès à ces grands événements? Parce qu'on sait que vous avez parlé du business ici, donc on voit déjà les chiffres. Est-ce que tout le monde peut avoir accès au stade Tata Raphaël les jours de cet événement? Est-ce que vous savez qu'il y a un Congolais champion du monde de boxe? Est-ce que vous allez associer les boxeurs congolais, les artistes, parce que vous avez parlé aussi d'un artiste de renommée internationale, est-ce que vous allez associer aussi les artistes congolais? Et puis la toute dernière question, les Congolais veulent savoir l'idée. Est-ce qu'ils peuvent avoir l'idée du stade Tata Raphaël quand les travaux auront terminé? Parce qu'ils regardent les matchs à travers le monde, ils voient tout ça. Quelle est l'idée qu'ils peuvent se faire de ce stade une fois les travaux terminés? Merci. Et la dernière. Je réponds par dire, bien sûr, est-ce que moi, à l'événement, je peux faire un événement au Congo avec un artiste international sans inclure les artistes congolais? C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Deuxièmement, j'ai entendu, oui, le boxeur qui a gagné, oui, nous sommes en contact et je crois que c'est en train d'être analysé. L'autre question, c'était par rapport à la population congolaise, s'ils vont participer. Je dis oui, mais je ne peux pas maintenant dévoiler ce qui est prévu pour que tout le monde puisse participer. En tout cas, les 50 000 personnes qui vont être choisies ou honorées d'être là. Je ne peux pas donner plus de détails. Le moment venu, nous du fois annoncer un mois pour annoncer un mois. Voilà. Merci. L'idée du stade, moi j'aime la surprise. Et je veux juste que peut-être dimanche, ma caméra est beaucoup d'un dimanche. À partir de dimanche, Tokangi, plus aucune image. D'avoir, avec beaucoup d'acidité, posé des questions. Et j'espère qu'on a répondu à ces questions, que nous gardons contact parce que les choses vont aller très vite. L'annonce officielle, la campagne officielle démarrera au mois de septembre. Donc restez connectés. Je profite de l'occasion aussi pour dire encore une fois merci à Top Congo, merci au président de la République de sa confiance et d'être derrière ce projet. Merci aux sponsors. Merci aussi, comme quoi il y a des collaborateurs très efficaces du président de la République, au conseiller Bissélélé. Merci mon équipe, Divo, Jumpetina, Mariam, John, Junior, Eric Chikouma, Israël et Radi, Sam, toute l'équipe, toutes mes équipes qui sont en train, et je suis désolé si j'ai oublié des noms, vous êtes nombreux, continuons à travailler parce qu'on le fait pour marquer l'histoire pour les générations futures et c'est important, c'est notre pays, c'est le seul pays que nous avons. Et je remercie mes partenaires qui sont aussi fous que moi de s'être lancés dans ce projet et qui ont la même détermination que moi. Et je salue aussi l'ambassadeur Zita, Mike Hammer des États-Unis. Merci pour son soutien et j'espère que c'est aussi un beau symbole de cette union, de ce partenariat privilégié entre les États-Unis et la RDC que nous sommes en train de sceller. Et l'événement tombant le 7 décembre, j'espère que ce sera aussi l'occasion de célébrer les 1 année du passage pacifique de pouvoir dans notre pays, premier depuis toute l'histoire. Ça tombe en décembre, ça sera l'occasion de bien célébrer ça. Merci et que Dieu bénisse la RDC.